Arthur Robin passait en revue les offres d'emploi dans le journal, encore une fois chargeur pas de réseau pilote qui ne fonctionne pas non plus un. Électricien toujours pas il le vieil homme, se lisait à lui-même en plissant les yeux il. N'était pas que monsieur Robin n'avait pas assez d'argent non absolument, non il était habitué à faire avec le peu qu'il avait. Et n'avait pas l'habitude de se laisser aller à ses propres caprices, il a donné sa maison du centre-ville à sa fille et son gendre et a déménagé dans une maison plus petite, située en banlieue. Monsieur Robin dépensait la plupart de son argent pour aider les animaux en s'occupant de ses amis à quatre pattes, chiens et chats pour être plus précis. Le vieil homme aimait les animaux et rêvait d'ouvrir un jour un refuge pour animaux. Mais pour l'instant, il se contentait de les nourrir et de les laisser rester dans son jardin, même si Lucky avait toujours été le chien préféré de monsieur Robin, le vieil homme l'avait recueilli lorsqu'il était chiot. Un jour qu'il passait près des poubelles, il a vu qu'une boîte à pizza bougeait. Monsieur Robin a regardé de plus près et a trouvé un petit chiot à l'intérieur. Il essayait de manger les miettes laissées dans la boîte. L'homme a ramassé le chiot et l'a ramené à la maison. Il lui a donné autant de nourriture que le petit compagnon pouvait manger. Depuis, Lucky n'a plus jamais eu faim ou froid. En plus de Lucky, monsieur Robin s'occupait aussi de plusieurs autres chiens, mais Lucky a toujours été son préféré pour cette raison. L'homme cherchait un travail qui n'impliquait pas de travail physique. Lucky passait ses journées aux côtés de son maître, il pouvait toujours sentir l'humeur du vieil homme et le comprenait parfaitement. Et maintenant, quand l'homme cherchait un emploi, l'animal intelligent essayait de remonter le moral de son maître, avec un grognement bas et en lui léchant la main. De temps en temps, Arthur Robin continuait à chercher des annonces d'emploi jusqu'à ce qu'il tombe finalement sur une offre très intéressante, cherchant un homme âgé. L'offre semblait très intéressante et semblait correspondre exactement à ce que le vieil homme recherchait. C'est une façon intéressante de présenter les choses, mais je pourrais probablement être un mani maintenant, n'est-ce pas monsieur Robin ? Surprise, la jeune femme a décroché le téléphone, sa voix semblait enfantine et naïve. Et charmant bonjour, j'appelle au sujet du poste de mani, j'ai vu votre annonce dans le journal, commença prudemment le vieil homme. Oui, le poste n'a pas encore été pourvu, j'ai besoin d'un mani pour un garçon handicapé. Si vous êtes intéressé, fixons un rendez-vous et discutons des détails en face à face. Donnez-moi une adresse et je serai là dans 1 heure. L'étranger a dit d'une voix douce. Arthur a noté combien la femme était concentrée et comment elle allait droit au but au lieu de tourner autour du pot pendant un long moment. L'homme a décidé. 1 heure plus tard, un SUV noir aux vitres teintées s'arrêta devant sa maison, mais lorsque la petite femme d'une trentaine d'années sortit de la voiture, le vieil homme sursauta. L'invitée était vêtue d'un costume d'affaires, ce qui laissait penser qu'elle appartenait à l'élite financière de la ville. Arthur Robin, le propriétaire de la maison, répondit, quelque peu intimidé par la confiance de la femme, puis le vieil homme conduisit son employeur potentiel dans la cuisine où il lui servit du thé. Et se prépara à écouter. Lucie Petit était en fait une femme d'affaires qui élevait seule son fils Samuel, âgé de 6 ans, le mari de la femme étant mort dans un accident de voiture. Lucie passait la plupart de son temps au travail, elle a dû confier l'éducation de son fils à sa mère. Si la jeune femme d'affaires avait pu savoir comment cela se passerait pour le petit Samuel, elle aurait certainement engagé une nounou professionnelle. Malheureusement, par un mauvais coup du sort, le garçon a assisté à la mort de sa grand-mère. L'expérience a été si traumatisante qu'elle a provoqué une paralysie temporaire des membres inférieurs. Le problème est que mon fils va bien physiquement, mais psychologiquement, les médecins disent que Samuel a besoin d'un changement dans sa vie pour l'aider à surmonter le traumatisme, c'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Monsieur Robin regarde attentivement la femme et dit que tout cela semble bien, mais je n'ai jamais travaillé comme une nounou ou un mani. Je veux dire que les invités ont souri en hochant la tête de manière approbatrice et ont dit que c'était bon monsieur. Il y a une première fois pour tout, alors qu'en dites-vous, aimeriez-vous ce travail ? Arthur a hésité pendant un moment, puis il a décidé d'aller de l'avant et a accepté la proposition de la femme, de plus le salaire, que la mère du garçon a offert de lui payer, a dépassé les attentes les plus folles de l'homme. Bien, c'est génial, je vous attendrai. À 8 heures demain matin, s'il vous plaît, ne soyez pas en retard, dit Lucie et tendit au vieil homme sa carte de visite sur laquelle figurait son adresse et son numéro de téléphone. Arthur escorta l'invité jusqu'à sa voiture, après quoi il retourna à l'intérieur et donna à Lucky une grande portion de biscuits pour chien, pour fêter ça. Le lendemain matin,
Arthur Robin s'est levé plus tôt que d'habitude, a pris un petit déjeuner rapide, a pris une douche et s'est dépêché de se rendre à la maison de Lucie Petit. « Eh bien, on dirait un vrai palais », remarqua le vieil homme sans même essayer de cacher son admiration, puisque la famille s'attendait à son arrivée. La porte d'entrée n'était pas verrouillée et l'arôme du café fraîchement préparé avait rempli la maison. Après avoir regardé autour de lui, le vieil homme entra dans le salon et vit un garçon d'environ 6 ans, assis dans un fauteuil roulant et le regardant attentivement. « Samuel, vous allez passer beaucoup de temps ensemble », dit Lucie et présenta son fils à ses nombreux. Arthur aimait le garçon. À première vue, il semblait être un enfant intelligent et pas du tout gâté. Le vieil homme tendit sa main ridée pour une poignée de main et fit un clin d'œil au garçon en cachant un sourire au coin de ses lèvres. Le garçon sourit en retour et Arthur comprit que les sentiments étaient réciproques. Quand Lucie partit au travail, le vieil homme commença à raconter au petit garçon son passé. Où il a servi dans les jungle d'Indochine en tant que marine. Waouh, avez-vous déjà vu de vrais tigres là-bas ou des serpents? Samuel enfin, avec enthousiasme, je les ai vus bien sûr. J'ai passé 1 an et demi là-bas et j'ai pu les voir tous, mais de tous les animaux, ce sont les chiens que j'ai le plus aimés. Prenez mon Lucky par exemple, il est meilleur que la plupart des gens, il est si intelligent et si fidèle. Monsieur Robin a répondu en apprenant que le vieil homme avait un chien. Que Samuel s'est immédiatement réjoui et est devenu très excité. Avec Monsieur Robin et son chien, waouh, vous avez l'air de bien vous entendre tous les deux bien sûr. Tu peux aller au parc avec Monsieur Robin, et son chien, ça ne me dérange pas, Lucie répondit. Souriant le lendemain matin, Arthur Robin amena Lucky avec lui au travail. Voyant Samuel les attendre à la porte d'entrée, le chien couina de joie et le lécha de la tête aux pieds en moins d'1 minute. Monsieur Robin, Samuel et Lucky passèrent la plupart de la journée au parc à rire de façon contagieuse. Le joyeux trio se régala avec des glaces puis des pâtisseries sucrées qu'ils Arthur Robin ne s'est même pas rendu compte qu'il avait développé des sentiments chaleureux pour le garçon et qu'il commençait à s'attacher à lui, car le vieil homme n'avait pas ses propres petits-enfants et il a donc pris beaucoup de plaisir à passer du temps avec Samuel, qui écoutait ses histoires avec un intérêt et une admiration véritable en regardant son fils se transformer littéralement sous ses yeux. 1 mois plus tard, Lucie a permis à Samuel de rendre visite à Monsieur Robin à la maison pour que son fils puisse jouer non seulement avec Lucky, mais aussi avec les autres animaux de compagnie du vieil homme. Il n'y avait qu'une seule chose qui dérangeait Lucie. Cette fois, Samuel n'avait toujours pas réussi à se lever de son fauteuil roulant et à faire au moins un pas. Un jour, Arthur Robin a commencé à se sentir mal pendant le déjeuner. Cela s'est passé si soudainement que le vieil homme n'a pas immédiatement réalisé que sa tension artérielle avait dû augmenter en essayant de faire face aux étourdissements. Il jouait dehors et est entré dans la maison pour boire de l'eau. En voyant le vieil homme allongé sur le sofa, le garçon a poussé un grand cri et s'est instinctivement levé et a couru vers lui. Tout s'est passé si vite que Monsieur Robin ne s'est pas immédiatement rendu compte de ce qui se passait. Les médicaments ont fait s'endormir le vieil homme qui ne s'est réveillé qu'au moment où Samuel le secouait par les épaules, les larmes aux yeux. « Ne meurs pas, Monsieur Robin, s'il te plaît, ne fais pas ça, ne meurs pas », s'est exclamé le garçon. Il s'est frotté les yeux et s'est empressé de rassurer le garçon en lui disant qu'il allait bien. « C'est bon, mon chéri. C'est bon, je me suis juste endormi. » Et lécha Samuel sur la joue. Le garçon rit joyeusement et remarqua alors qu'il se tenait sur ses pieds sans l'aide de personne. Ce fait remplit l'âme du vieil homme d'une joie indescriptible. Il était très fier de Samuel pour avoir été capable de surmonter sa maladie, cela va sans dire. Lucie a été plus que surprise lorsqu'elle est arrivée pour récupérer Samuel. Et a vu un fauteuil roulant vide près de la porte. La femme est entrée dans la maison et n'en croyait pas ses yeux. Chanceuse, et Samuel jouait avec le ballon et Monsieur Robin les regardait depuis le canapé et commentait sur un lancer spécialement réussi ayant un dur. Lucie s'est approchée de son fils et l'a serré par les épaules puis a tourné son regard vers Arthur Robin et l'a remercié abondamment pour tout son album. Au grand bonheur de Samuel, sa mère lui a permis d'être amie avec le vieil homme qui s'est pris d'affection pour le garçon et l'a traité comme son propre petit-fils. De plus, sur les conseils de Monsieur Robin, Lucie achète à son fils un chiot qui devient instantanément le centre de son univers. Arthur, Samuel et Lucky continuent d'aller au parc et profitent de leur temps ensemble en remerciant le destin de leur avoir donné la chance de se connaître et de vaincre la maladie insidieuse du garçon.